Allez-y. Bonjour. Eric est un peu timide. Il ne fait aucun effort pour traiter les exercices quand il va au tableau. Malgré les encouragements de la maîtresse, il se trouve nul et pense qu'il n'a aucune capacité ni de talent. Cela pèse beaucoup sur ses notes. Dans le but de l'aider, sa maîtresse le traduit devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Eric est demandé à la barre. Détendez-vous, Eric. Comment pourrais-je me détendre quand tous ses yeux sont fixés sur moi? Mais où allez-vous? Votre honneur, je voudrais t'interroger de ma place. Mais où vous croyez-vous? C'est vrai que vous êtes stressé, mais vous ne pouvez pas retourner à votre place sans permission. Excusez-moi, votre honneur. Je suis désolé. Je demande pardon. Je ne suis qu'un vaurien. Silence! Silence! Eric, vous m'étonnez. Mathieu, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Eric, est-ce vrai que vous n'avez pas confiance en vous? Je suis juste réaliste. Et c'est ça que vous appelez manque de confiance en soi, j'accepte. Donc, quand vous ne faites pas les exercices que votre maîtresse vous donne, c'est parce que vous êtes réaliste. Avocat vous parle. Répondez à la question. Je ne connais pas le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel, mais je sais qu'ils ont la lune comme maman. Mais de quoi parlez-vous? Je réponds à la question de l'avocat. Ce n'était pas sa question. Mais ne vous inquiétez pas. Il va la répéter pour vous. Mathieu, répétez votre question pour Eric. D'accord, votre honneur. Monsieur Eric, vous dites être réaliste. Est-ce pour ça que vous ne traitez pas les exercices que votre maîtresse vous donne? Oui, la maîtresse exagère. Elle me donne de gros chiffres, sachant bien que je ne pourrai pas arriver à les calculer. Avez-vous essayé au moins? Pourquoi devrais-je essayer alors que je sais très bien que je ne vais pas y arriver, que je n'ai aucune capacité pour résoudre ou traiter l'exercice? Merci Eric. Votre honneur, mon client veut juste faire gagner du temps à la maîtresse. À quoi servira-t-il d'aller au tableau et de faire semblant de traiter l'exercice alors qu'il sait très bien qu'il n'en est pas capable? Il connaît ses capacités et il sait qu'il n'arrivera pas. Il dit la vérité et on l'accuse pour ça aussi. Il faut applaudir son honnêteté. Eric, pourquoi ne pas demander l'aide de vos amis? Mes amis? Vous dites bien mes amis? Oui, je parle bien de vos amis. Qu'y a-t-il? Ils pourraient m'aider s'ils arrêtaient de se moquer de moi tout le temps. Pourquoi se moquent-ils de vous? Ils savent que je suis nulle, que je n'ai aucune capacité à bien travailler. Ils me le disent souvent. Merci Eric. Vous voyez votre honneur? Infliger tout ça à un petit garçon et le traduire devant la cour, ce n'est pas vraiment facile. Ses amis se moquent de lui. Pourquoi devait-il essayer? Rester dans son coin, ça va être la meilleure solution pour lui. Je n'ai plus d'autres questions. Merci, maître. Maître Zamblé, l'accusé est à vous. Silence! Silence! Maître Zamblé, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Eric, vous vous trouvez nul? Je ne me trouve pas, je le suis. Mais c'est encore plus grave, vous vous faites du mal. Pourtant, je vais très bien. Regardez comment je suis en pleine forme. Il n'est pas question de santé physique, mais plutôt de santé émotionnelle. Savez-vous que vous vous condamnez vous-même à la dépression? Je ne vais pas aller chez un psychiatre. Je ne suis pas fou. Personne ne vous amènera nulle part. Sauf que manquer de confiance en vous peut vous emmener à vous renfermer sur vous-même. Vous avez développé un dégoût encore plus profond de vous-même. Ce dégoût-là peut vous emmener au suicide. Objection, votre honneur. Il essaie de frayer mon client. Objection retenue. Maître Zamblé, allez-y doucement avec l'enfant. C'est compris, votre honneur. Je voulais lui montrer l'étendue de ses conséquences qu'il va assumer s'il ne se force pas à prendre confiance en lui. Eric, pourquoi vous ne prenez pas votre courage à deux mains pour affronter vos camarades? Pourquoi les affronter alors qu'ils ont raison? Votre honneur, par cette réponse, Eric montre qu'il n'a pas confiance en soi. Mais il ne veut pas changer la situation. Vous savez, Eric,
C'est une chose de ne pas avoir confiance en soi. Ça, tout le monde le sait. Mais laisser les amis renforcer ce manque est une autre. Eric est coupable. Il mérite d'avoir une punition qui lui permettra de changer sa façon de voir. J'en ai fini. Merci à vous. Eric, vous pouvez vous rasseoir. Maître Tuyo, vous avez des témoins? Non, votre honneur. Et vous, Maître Zamblé? Oui, votre honneur. Si la cour me permet, j'aimerais appeler la plaignante à la barre. Il s'agit bien sûr de la maîtresse d'Eric. D'accord. Que l'on fasse venir la plaignante. Madame Doucouré est appelée à rejoindre la barre. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Pourquoi tenez-vous tant à ce que Eric prenne confiance en lui? Parce que je sais que c'est un enfant qui a beaucoup de potentiel. Et je sens que s'il arrive à briser cette barrière qu'il se met dans la tête, il pourra faire des merveilles. Mais et cette barrière qui s'est mise dans la tête? Lui cause-t-il du tort? Oui, j'ai même apporté son bulletin de notes. Regardez. Merci. Que peut-on dire quand les preuves parlent d'elles-mêmes? Nous souhaitons que ces preuves-là soient prises en compte par la Cour. J'en ai fini. Bien. Maître Tuyo, si vous avez des questions pour la plaignante, c'est le moment. Merci, votre honneur. Je n'ai qu'une seule question pour la plaignante. Allez-y. Madame, où étiez-vous quand les camarades d'Eric se moquaient de lui? Je suis là. Mais vous savez à quel point il est difficile de canaliser ses enfants. Ah, vous voyez. Et c'est Eric qu'elle veut aider, alors qu'elle n'est pas capable de gérer la source du problème. Votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. Merci, maître. Madame, vous pouvez regagner votre place. Merci à tous. La séance est suspendue. Nous reviendrons dans quelques instants pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du Scrabble. Le Scrabble est un jeu de société et un jeu de lettres où l'objectif est de cumuler des points sur la base de tirage aléatoire de lettres en créant des mots sur une grille carrée dont certaines cases sont primées. Pour commencer, chaque joueur va tirer au hasard 7 lettres dans le sac. Avec celle-ci, chacun va alors essayer de créer un ou plusieurs mots. Le premier joueur doit obligatoirement poser le premier mot au centre du plateau sur l'étoile. Ce mot doit être au minimum composé de 2 lettres. Le Scrabble est un jeu de société très populaire en famille et entre amis, mais aussi sur Internet. Il se pratique aussi en club et en compétition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Il est important de nous valoriser, de valoriser nos capacités aussi petites soient-elles. La confiance en soi est un thème sur lequel on doit se pencher, même si on est encore enfant. Eric, veuillez vous mettre debout. Voilà pourquoi je déclare Eric coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à copier 100 fois. J'aurai confiance en moi et je ferai moi-même mes exercices. Veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. N'ayez pas peur et apprenez à avoir confiance en vos capacités, même si vous pensez qu'elles sont minimes. À propos, voici quelques conseils pour vous. Soyez fiers de vous malgré tout. Dites-vous que vous avez droit à l'erreur. Osez demander de l'aide. Se recentrer sur l'essentiel de vos capacités. Fixez-vous des objectifs possibles à atteindre. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Mais avant, qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est être sûr de ses potentialités et de ses ressources.
c'est aussi la capacité à agir avec assurance sans laisser place au doute. Il est donc important de travailler sur ces capacités pour être sûr de soi et avoir une confiance en soi affirmée. Évitez donc de vous comporter comme Eric qui se renferme sur lui et n'arrive pas à s'affirmer. Chers parents, le manque de confiance en soi est problématique. Il peut représenter un véritable frein pour votre enfant ou encore l'empêcher de montrer ce dont il est capable. C'est pourquoi il vous revient en tant que parent à amener votre enfant à avoir confiance en lui en l'inscrivant à des activités qui permettent de s'affirmer telles que les arts martiaux. Invitez-les à apprendre quelque chose de nouveau tous les jours pour qu'ils soient plus sûrs de leurs capacités sans toutefois les brusquer dans leur croissance. Tâchez d'être des modèles pour eux en étant plein d'assurance, chose qui les aidera à coup sûr. Quant à vous, chers enfants, le manque de confiance en vous peut vous faire passer à côté de vos rêves, par peur de vous affirmer ou encore par doute en vos capacités. Ayez donc le sens du travail. Apprenez un peu plus chaque jour. Ainsi, vous aurez plein de connaissances et vous bannirez peu à peu le doute en vous. Avoir confiance en soi est une attitude que vous devez avoir pour votre bien-être et pour votre épanouissement. Cher tout petit, suivez ces conseils et on se dit à la prochaine. Bye bye. Éducation civique et morale. L'asphyxie, définition. L'asphyxie est par définition un appauvrissement en oxygène dans l'organisme. Symptômes, un asphyxié peut présenter les signes suivants: troubles nerveux, troubles cardiovasculaires, troubles rénaux, hyperglycémie. Précautions à prendre. En cas d'asphyxie, il convient de faire ceci. Si la victime est consciente, rassurez la victime. Déshabiller, administrer de l'oxygène. Si la victime est inconsciente, réalisez les CAT qui s'imposent en fonction de l'inconscience. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui ne fait pas dans la pitié. La séance est levée.